je vais être très clair avec toi. Le marché bancaire suisse, il n'est pas difficile. Il est opaque. Et si tu galères à décrocher ton poste en Suisse, c'est probablement pas parce que tu n'as pas le niveau, mais c'est parce que tu ne vois pas les règles du jeu, tout simplement. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que les recruteurs suisses ne disent jamais publiquement, aussi pourquoi 95% des profils à l'étranger se font éliminer directement sans comprendre, et surtout comment tu dois inverser la dynamique. Donc reste bien jusqu'au bout parce que ce que je vais t'expliquer là peut complètement changer ta vie. C'est parti. La plupart des candidats pensent que le marché suisse fonctionne exactement comme ailleurs. Ils pensent que si tu as un bon diplôme, tu as forcément des entretiens. Si tu as une bonne expérience, donc forcément tu vas avoir des opportunités. Si tu as un bon niveau technique, tu vas forcément être embauché. En théorie, oui, ça fait sens. Mais en pratique, ce n'est pas du tout le cas. Parce que la Suisse ne va pas du tout recruter uniquement sur ta compétence. Elle va recruter aussi sur le risque perçu. Et ça, personne ne te l'explique. Première chose que les recruteurs ne disent pas, c'est qu'ils évitent le risque avant de chercher la performance. Okay, donc c'est-à-dire qu'un candidat étranger, si tu es français par exemple, même excellent, peut représenter un risque au niveau de l'administratif, au niveau des back-checks, au niveau d'adaptation, au niveau culturel, au niveau de ton image, au niveau du turnover, etc. Donc même si tu es supérieur techniquement, si tu inspires un doute au recruteur, tu es écarté. Silencieusement, sans feedback, sans réponse, sans explication. Okay. Parce que là, j'ai déjà vu des profils, ils étaient dans les top écoles, ça faisait 4 ans qu'ils avaient un Big Four, ils parlaient couramment anglais, ils avaient des grosses certifs, et ils ont été refusés pendant 8 mois. Et pourquoi? Parce que leur CV, il était trop français, parce que leur discours, la façon de se positionner était trop française, parce qu'ils avaient une posture française, parce qu'ils parlaient uniquement de perf, okay, et les recruteurs suisses, en fait, ils cherchent vraiment la stabilité. Ils parlaient aussi de leur ambition, alors que les recruteurs veulent savoir en fait si tu es sécure, tout simplement. Et ils voulaient faire en fait en fait, les recruteurs veulent faire vraiment une projection sur le long terme. Et il y a un décalage vraiment invisible qui détruit des candidatures et qui détruit du coup des carrières. La deuxième chose, c'est que, qu'on t'a pas dit, c'est vraiment que le marché suisse, il fonctionne énormément en réseau indirect. Officiellement, oui, il y a des offres. Mais dans la réalité, il faut savoir que beaucoup de postes sont déjà préfléchés. Il y a beaucoup de managers qui recrutent via des recommandations, et il y a beaucoup d'entretiens qui arrivent après un contact stratégique. Okay, donc envoyer des CV en masse, c'est vraiment la stratégie la plus faible possible, vraiment. Et pourtant, c'est celle que 92-93% des candidats utilisent, voire même quasiment tous les candidats. Enfin, la troisième chose, la troisième vérité cachée, c'est ce que les recruteurs ne disent jamais, c'est en fait ils vont évaluer ton niveau suisse, entre guillemets. C'est pas ton niveau absolu, c'est qu'ils vont se poser des questions. Ils vont se demander, est-ce que tu comprends la culture bancaire locale? Est-ce que tu comprends ce que ça veut vraiment dire la discrétion? Est-ce que tu comprends ce que ça veut vraiment dire la hiérarchie? Est-ce que tu comprends vraiment ce que ça veut dire la neutralité? Tu peux être brillant, tu peux être très brillant en finance, mais si tu montres pas que tu comprends vraiment le cadre suisse, tu es perçu comme extrême, étranger, et la Suisse, elle protège vraiment son écosystème, toujours. Si je devais faire une comparaison avec la France, en France, on va vraiment valoriser ton potentiel, on va vraiment valoriser qui tu es, ta personnalité, et aussi ta projection, ton ambition. En Suisse, c'est vraiment la stabilité, la cohérence et la fiabilité. C'est vraiment ce que tu dois retenir. En France, on va plus recruter parfois sur le pari, ok, et en Suisse, on va recruter sur la probabilité de succès. C'est vraiment une logique qui est complètement différente. Et si tu l'utilises vraiment dans une stratégie française pour entrer en Suisse, là, tu vas t'auto-saboter complètement. Donc, la majorité des refus, ok, c'est pas par rapport à ton niveau, vraiment pas. C'est vraiment lié à ton positionnement. Parce que tu es peut-être compétent, ok, mais tu n'es pas positionné justement comme un candidat qui est déjà intégré. Et le marché suisse va préférer toujours quelqu'un qui ressemble déjà à un employé suisse. Ok. Donc plutôt qu'un excellent profil qui devra lui-même s'adapter par la suite. Okay. Bon, comme tu sais, personnellement, moi j'ai accompagné des profils qui avaient 0 entretien en 4 mois, en 6 mois, qui envoyaient 50, voire plus en termes de candidatures par semaine, qui commençaient déjà à douter d'eux-mêmes et qui étaient complètement démotivés. J'ai commencé à bosser avec eux, en fait, on a changé tout ce qui était leur discours, leur CV, leur LinkedIn, leur lettre de motivation, leur stratégie d'approche, leur posture en entretien, leur ciblage. Et au niveau des résultats, on a des entretiens
en banque privée, en asset management, en compagnie d'assurance, en cabinet spécialisé. Et la signature, on atteint 100K, parfois 110, parfois 130 par an. Pas parce que, en fait, justement, ces profils, ils sont devenus meilleurs, mais c'est qu'ils sont devenus plus lisibles pour le marché suisse. Parce que le vrai problème, en fait, c'est pas la concurrence. C'est que toi, tu penses jouer à un jeu, parce qu'en fait, le système de postulation, c'est un vrai jeu. Et chaque zone a ses règles. Et pour la suite, tu ne connais pas en fait les règles implicites, parce qu'on va te parler de CV, de motivation, de LinkedIn, de candidature spontanée, mais on ne t'explique pas vraiment la logique psychologique que les recruteurs ont en face de toi. Et c'est là que tout va se jouer. Ok. Le plus dur, c'est pas le refus. Quand tu postules, tu as un refus, c'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est le silence. Tu postules, t'attends, t'attends, et tu n'as aucune réponse. Donc, te demander te demander à toi-même, est-ce que j'ai vraiment le niveau? Est-ce que je suis vraiment au niveau? Et tu vas commencer à douter, alors que le problème, ce n'est pas ton niveau, c'est ta stratégie. Et continuer à faire la même chose encore, en espérant que le résultat sera différent, c'est vraiment la manière la plus rapide de perdre 6 mois, 1 an, 2 ans, voire toute ta vie. Il faut que tu saches que la Suisse, elle ne recrute pas, comme je te l'ai dit, les plus ambitieux. Elle va vraiment recruter les plus positionnés. Donc, si tu veux vraiment accéder au marché en finance en Suisse, tu dois absolument comprendre les codes, les peurs, les attentes et les filtres. Sinon, tu vas rester externe et tu décrocheras jamais ton poste. Ok. Donc, si ton objectif aujourd'hui, il est réellement de travailler en Suisse, mais vraiment réellement, c'est pas que tu veux travailler en Suisse, c'est que tu veux vraiment travailler en Suisse. Alors, pose-toi juste une question simple. Est-ce que ta stratégie actuelle, elle est calibrée pour le marché suisse? Ou est-ce que tu appliques juste la méthode standard que tu as l'habitude de faire un peu partout et que tu attends en fait un résultat qui tombe du ciel exceptionnel comme à l'euro million? Non. Aujourd'hui, si tu veux aller plus loin, moi je t'explique exactement comment tu vas structurer ton positionnement, comment tu vas approcher les décideurs, comment tu vas passer du statut d'un candidat lambda qui fait partie des 95% à vraiment un profil ultra crédible premium. Ok. Donc, les détails sont dans la description. Ok. Donc tu peux continuer à envoyer des candidatures, il n'y a pas de souci. Ou alors, tu peux décider de comprendre vraiment les règles invisibles du marché et de la Suisse. La différence entre les deux, c'est juste le temps que tu vas perdre. Des mois, voire des années. À toi de choisir. Voilà, like et commente cette vidéo. C'était Paul. On se dit à bientôt. Ciao.